Nouveau numéro du journal de l'économie, très ravi de vous savoir au rendez-vous. Nous démarrons avec le sommaire. Le prix de vente du café reste inchangé en Côte d'Ivoire pour la saison 2017-2018. Il est maintenu à 750 francs le kilogramme. Le Burkina Faso rehausse la taxe sur le tabac. Il passe à 45%. Enfin, Davos va accueillir en janvier le 48e Forum économique mondial. Les travaux seront dirigés pour la première fois par 7 femmes. En Côte d'Ivoire, le prix garanti du kilogramme de café pour la campagne de commercialisation 2017-2018 est connu. Il est fixé à 750 francs CFA. Ce prix est identique à celui de la campagne 2016-2017. Il a donc été maintenu malgré la baisse des prix observés sur le marché international. Toujours en ce qui concerne le café ivoirien, sachez que les producteurs devraient être subventionnés à hauteur de 12 milliards de francs CFA grâce aux excédents de la stabilisation du Conseil du café-cacao. S'agissant enfin maintenant de la récolte de la saison 2017-2018, elle devrait enregistrer une baisse en raison des conditions de grave sécheresse ayant sévi, entre autres, pendant la période de floraison. Enfin, notons que la Côte d'Ivoire occupe le 3e rang des producteurs africains de café avec 105 601 tonnes en 2015-2016. Abidjan espère atteindre un taux de transformation de 35% de ses fèves d'ici à 2020. Lancée depuis quelques années, la mise en œuvre de la zone de libre-échange interafricain peine à se concrétiser, un état de choses que dénonce le président de la Commission de l'Union africaine. Moussa Faki estime que le commerce intra-africain est un impératif pour le développement du continent noir. L'intégration du continent et son unité sont un rêve ancien, porté par des générations de promoteurs de la cause panafricaine. S'il est vrai que des pas non négligeables ont été accomplis, nous nous devons de reconnaître que ces résultats sont bien en deçà de nos ambitions. Malgré un foisonnement institutionnel particulièrement riche, 8 communautés économiques régionales qui s'ajoutent en nombre d'autres entités, se donnant comme vocation l'intégration économique et une pléthore d'accords et de déclarations connexes. La vérité des chiffres sur le commerce intra-africain montre que long est encore le chemin qui reste à parcourir. D'après les statistiques disponibles, le commerce intra-africain s'élève à environ 16% des transactions commerciales totales de l'ensemble du continent. En comparaison, ce pourcentage se situe aux alentours de 70% pour l'Union européenne, 54% pour l'Amérique du Nord et 51% pour l'Asie. Nous savons qu'il existe une corrélation étroite entre le degré de prospérité d'une région et son niveau d'intégration. Une étude conduite en 2013 par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique a montré que l'élimination de toutes les barrières tarifaires et non tarifaires se traduirait sur une période de 10 ans par un accroissement du commerce interafricain et des exportations industrielles d'environ 53%, ainsi que par une augmentation significative des revenus salariaux tant pour les travailleurs qualifiés que pour ceux qui ne le sont pas. L'intégration n'est dès lors alors pas une option, mais une obligation, un impératif. Les produits du tabac seront désormais assujettis à une taxe de 45% au Burkina Faso. Cette taxe, qui était de 30%, a été revue à la hausse dans le nouveau Code général des impôts, un code voté à l'Assemblée nationale burkinabé afin d'aligner le pays sur les normes décrétées dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine.
La hausse de la taxe sur le tabac vise aussi à améliorer les recettes fiscales du pays et contribuer à la réduction de l'impact socio-économique de la consommation de tabac dans le pays. D'après certaines estimations, le tabagisme entraîne en effet environ 4400 décès par an au Burkina Faso et les pertes économiques qui y sont liées ont été évaluées à 55,8 milliards de francs CFA en 2013. Je le disais en titre, pour la première fois, le Forum économique mondial, dont la 48e édition se tiendra au mois de janvier 2018, à Davos bien sûr, sera présidé exclusivement par des femmes. Parmi elles figure la directrice du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, et aussi la première ministre norvégienne, Erna Solberg, et aussi la physicienne italienne, Fabiola Gianotti. Il faut dire que cette année, l'objectif du forum est d'explorer les racines des multiples fractures politiques, économiques et sociales de la société mondiale et de trouver des solutions pragmatiques pour y faire face. Les 7 co-présidentes seront chargées d'en définir le programme, de mener les débats et aussi de rédiger une synthèse pour les échanges à l'issue donc du forum. Direction maintenant la France, où une ferme fait polémique, située dans la Somme et dénommée la ferme des 1000 vaches. Cette exploration est taxée d'utiliser une méthode de production mauvaise pour les animaux et pour l'environnement. Midi, c'est l'heure de la traite à la ferme des 1000 vaches dans le nord de la France. C'est une exploitation unique dans le pays et un modèle controversé. Plus de 800 vaches laitières sont élevées sous ces hangars pour une production de lait à échelle industrielle. Ici, les vaches sont traites 3 fois par jour. On fait une rotation toutes les 10-11 minutes. C'est le temps nécessaire pour préparer la mamelle, traire le lait et assurer l'hygiène de traite. Ce qui fait qu'on traite en moyenne 230-240 vaches à l'heure. On va produire à la traite de midi à peu près 8000 litres de lait. La ferme dite des 1000 vaches, qui peut en réalité en accueillir 880 maximum, a commencé à fonctionner en septembre 2014, après un chemin semé d'embûches. Manifestations, blocages et sabotage du site, attaques en justice. Depuis des années, des opposants, riverains et écologistes, multiplient les actions contre un modèle qu'ils jugent déraisonnable. À leurs yeux, cette ferme-usine ne respecte pas le bien-être des animaux. Ces vaches ne sortent par exemple jamais dans les champs. Dans leur viseur aussi, les quantités de lisier épandues dans les champs voisins, accusés entre autres de dégager un gaz toxique et de polluer les nappes phréatiques. C'est une vision de l'entreprise qui est une vision complètement passéiste. Aujourd'hui, l'industrie, qui veut s'installer, il doit tenir compte de l'environnement, il doit tenir compte de la population. Et aujourd'hui, il doit tenir compte aussi, surtout, de ce dont on parle beaucoup, c'est-à-dire le dérèglement climatique, l'impact au niveau écologique, et puis voilà. La ferme des 1000 vaches est à l'opposé du modèle traditionnel français d'exploitation familiale. Mais ce mode de production est répandu dans d'autres pays comme l'Allemagne. 22 personnes y travaillent à plein temps et tout le lait part directement en Belgique où il est vendu à une coopérative laitière. Face à ses détracteurs, son directeur se défend bec et ongles. Il assure respecter scrupuleusement les normes et a gagné plusieurs fois en justice. Vu le nombre d'inspections dont on a fait l'objet de par les services vétérinaires du département et d'un audit fait par un expert de bien-être animal qui a conclu que tout ce qui pouvait être mis en œuvre en l'état actuel des connaissances a été mis en œuvre, démontre qu'on respecte le bien-être animal. L'exploitation n'est pas encore rentable. Pour diversifier ses revenus, son directeur espère pouvoir installer un méthaniseur qui lui permettrait de vendre du gaz obtenu par la fermentation du lisier. Les opposants espèrent bien quant à eux que d'autres fermes de ce genre n'ouvriront jamais en France. Et ce sera tout pour la première partie de ce journal de l'économie. La suite, c'est avec Kazmik Pédior dans un court instant. Bienvenue Kazmik Pédior. Bonjour Inès. Aujourd'hui, nous allons parler de la Gambie. Alors, comment se porte ce pays après la chute de Yahya Jammeh ?
Le pays reprend progressivement ses embellies de croissance, surtout du produit intérieur brut. Il faut déjà dire que à l'origine de la croissance économique de ce pays, l'ancien régime qui a laissé beaucoup d'ardoises, mais aussi une situation très peu confortable au niveau du pays. En 2016, lorsque Yahya Jammeh prenait le pouvoir, le pays avait un taux de croissance de... Vous avez dit 2016 2016, oui. Yahya Jammeh quittait plutôt le pouvoir. Voilà. Et il laissait le pays avec un taux de croissance de 2,1%. C'est des plus misérables au niveau de la sous-région. Je veux parler de l'Afrique de l'Ouest, où le pays difficilement payait, honorait ses engagements vis-à-vis de ses partenaires sociaux, mais aussi de ses partenaires techniques et financiers. Alors aujourd'hui, en 2017, le pays a repris avec une croissance de 3,5% et on annonce déjà pour 2018 un taux de croissance de 4,8%. C'est à croire qu'aujourd'hui, le pays est en train de reprendre ses embellies grâce à des réformes engagées par le nouveau régime en place. Je veux parler du gouvernement de Barrow qui aujourd'hui est en train de multiplier les actions au niveau des partenaires techniques et financiers, mais aussi au niveau des investisseurs afin que véritablement l'économie de la Gambie puisse reprendre ses embellies. On note déjà qu'au niveau des réformes, il y a déjà la réduction du train de vie de l'État. Il y a aussi la multiplication des programmes d'investissement public afin de permettre véritablement à ce pays-là, qui est situé entre le Sénégal, de pouvoir bénéficier des atouts pouvant lui permettre de pouvoir développer son économie. Déjà, on annonce, entre autres mesures pouvant permettre à l'économie de reprendre, la construction de barrages pouvant permettre de disposer d'énergie électrique, mais aussi d'infrastructures routières. Et pourquoi pas, le tourisme serait une priorité pour le compte de l'année 2018, afin que véritablement la Gambie puisse espérer quand même quelques recettes dans ce secteur-là. Et qu'en sera-t-il du secteur productif, à qui on reproche quand même beaucoup de choses dans le pays? Vous l'avez dit, on reproche beaucoup de choses au secteur productif, notamment au niveau des petites et moyennes entreprises qui sont beaucoup plus dans le secteur informel, qui également ne bénéficient pas de l'assistance de l'État en termes de formation, en termes de renforcement de capacité. Le secteur productif est embryonnaire aujourd'hui au niveau du pays, mais pour le compte de l'année 2018, surtout avec la loi des finances qui probablement va connaître le bon vouloir des députés, le pays pourra reprendre avec un certain nombre de choses, avec la formation des jeunes, mais aussi la construction d'infrastructures économiques telles que les centres de santé, telles que aussi la réalisation d'infrastructures au niveau du secteur secondaire. Je veux parler de l'industrie qui pourra transformer la production agricole, parce que la Gambie, c'est quand même un secteur agricole très en vue, et il va falloir donner de la valeur pour que véritablement le pays puisse reprendre en termes de produits intérieurs bruts. Finalement, tout est presque rose alors en Gambie. Tout n'est pas encore rose, parce que la croissance économique reste encore des données macroéconomiques, et le Gambien ne vit pas encore très bien. 3 repas par jour n'est pas encore la chose la mieux partagée au niveau du pays. Il va falloir travailler véritablement pour que le Gambien puisse mieux se porter, et ceci passe par l'inclusion économique. Et aujourd'hui, pour le compte de l'année budgétaire 2018, le gouvernement n'a pas mis trop de priorité sur l'inclusion économique, parce que la relance des secteurs est aujourd'hui une priorité. Il va falloir attendre certainement à partir de 2019, si c'est trop tôt, 2019, sinon 2020 carrément, pour que véritablement l'inclusion sociale, l'inclusion économique puisse être une réalité au niveau du pays. Pour l'heure, c'est beaucoup plus les réformes qui préoccupent, c'est beaucoup plus le rappel des partenaires techniques et financiers, c'est beaucoup plus la bonne performance qui préoccupe le gouvernement, afin que véritablement la Gambie puisse faire bonne presse au niveau de ses partenaires internationaux. Merci beaucoup, Kazmi Diom. Merci. Ce sera tout pour aujourd'hui. On va donner rendez-vous aux téléspectateurs déjà demain. Toujours avec un autre pays, j'imagine. Certainement. Voilà, chers amis téléspectateurs, retrouvez toute l'équipe du Journal de l'économie dès demain à la même heure sur le même plateau.